y a déjà ce qui est dans la suite logique de ce qui a été entrepris, et puis il y a des actions innovantes. La suite logique, c'est que bien sûr, tout le développement de certains aménagements urbains ou de grandes infrastructures va se poursuivre. Je veux dire par là que la confluence, dont on a bien vu le succès d'aménagement dans toutes les premières phases, eh bien, il reste toute une partie à construire, qui est la partie, on va dire, plus proche du Rhône, où il y a ici, bien sûr, des constructions, notamment d'immeubles, de bureaux, et puis des voiries supplémentaires pour que tout ce quartier soit bien quadrillé et bien opérationnel. Et en même temps, pour bien desservir la confluence, eh bien, il y aura le tramway qui arrivera grâce au nouveau pont Raymond Barre qui vient d'être mis en place. Il y a toute la réflexion. Alors ça, ce n'est plus dans la poursuite de l'existant, c'est dans le futur vraiment. C'est comment faire sauter ce qu'on peut appeler le verrou de Perrache. Perrache, d'une part avec les voûtes qui sont sous la gare, mais d'autre part et surtout avec l'ensemble du complexe qui est entre Perrache et la place Carnot, représente une zone un peu difficile à franchir, dissuasive en tout cas, et qui empêche la liaison entre la confluence et le reste de la presqu'île. Donc tout ça, c'est l'objet d'analyse avec dès maintenant la mise en place d'une investigation auprès de concepteurs pour voir quels sont les projets qu'ils peuvent proposer qui résoudraient ce problème-là. Il est clair qu'idéalement, mais c'est un horizon plus lointain, on aimerait bien que la partie de l'autoroute qui existe là soit déclassée pour qu'au lieu d'avoir le passage d'autoroute, on ait simplement des voies urbaines et que l'autoroute qui relie la 6 et la 7, c'est-à-dire celui venant de Paris et celui qui va vers Marseille, que cette autoroute contourne la ville de Lyon plutôt que de passer en son cœur. Ça, il faut que vous demandiez au Conseil général, puisque ce n'est pas du tout un établissement municipal. C'est le Conseil général qui a entrepris cette construction et c'est tout à fait indépendant de la ville de Lyon. Alors vous me direz dans un horizon lointain, non, dans un horizon prochain, les choses vont se rassembler puisque le développement de la métropole, dès l'année prochaine, va faire que seront mises en commun les actions municipales et du Conseil général dans ce qui sera la métropole. Ce sera plutôt la fusion du Grand Lyon, de la communauté urbaine de Lyon, et d'une partie du Conseil général du Rhône représentant cette partie de l'agglomération. Et donc, évidemment, cela inclura le musée. Mais à ce moment-là, le musée sera terminé. Le financement et le budget pour l'équipement relèvent du Conseil général. Ensuite, quand la métropole sera construite, ce sera la métropole qui devra gérer le budget de fonctionnement. Mais on verra en quel état il est livré à la métropole. C'est le Conseil général qui s'en occupe. Je pense que dès que vous construisez des grands axes, par exemple de tramway, c'est structurant pour un quartier. C'est-à-dire que vous verrez qu'au niveau des stations de tramway, par exemple, ou de métro, eh bien, beaucoup de commerces se développent et ont une activité plus importante parce qu'il y a beaucoup de gens qui entrent et qui sortent dans les bouches de métro, dans les stations de tramway, et que donc ça favorise l'implantation dans ces zones-là d'activités commerciales, culturelles, administratives ou autres. On a étudié, c'est pas une question d'entente ou de non-entente, c'est simplement technique. On a étudié le coût et les complications induites par un métro entre la Part-Dieu et Saint-Paul. Le coût est exorbitant, engloutissant la grande majorité des budgets disponibles pour tout l'investissement d'un mandat. Donc ça veut dire qu'on ne ferait rien d'autre. On fait une ligne
de métro, mais on ne fait rien pour tout le reste de Lyon, ou presque, tellement le coût est important. Et deuxièmement, ce sont de très nombreuses années où, tout le long de cet axe, vous arrêtez toute vie citadine. C'est-à-dire que les commerces ferment, les restaurants ferment, les bars, etc. Parce que vous avez vu, quand les métros sont construits, avec une grande tranchée, eh bien, c'est une souffrance très importante. Quand on fait un tramway, c'est beaucoup moins de souffrance. D'abord, c'est beaucoup moins cher. Et puis, c'est beaucoup moins de souffrance pour les riverains. C'est juste le temps de poser les rails. Donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs semaines où ils souffrent. Quelquefois, ils demandent à être dédommagés de leur diminution de chiffre d'affaires. C'est quelque chose qui, pour eux, représente... Mais cette difficulté n'est que passagère. Et au bout de quelques mois, ils retrouvent tout à fait leur activité, voire même une meilleure activité, parce qu'en même temps, on a aménagé la rue. Je crois que c'est inexact, hein, ce n'est pas exact. J'espère aussi que les Lyonnais, qui ont souvent une forme de sagesse, où, quand vous regardez tout le XXe siècle, ils n'ont désigné à la mairie de Lyon que des gens assez modérés, du centre droit ou du centre gauche, mais ils n'ont pas basculé dans les extrémismes. Et les Lyonnais, donc, qui sont des gens modérés, qui sont des gens tolérants, qui habitent dans une ville qui a vu se développer considérablement l'humanisme, c'est-à-dire le vivre ensemble, l'acceptation depuis longtemps, depuis l'Antiquité avec les Romains, mais plus récemment à la Renaissance italienne, avec tous les marchands ou banquiers venant d'Italie, d'Allemagne, de Suisse, d'autres pays encore. Donc ce brassage culturel qu'il y a toujours eu à Lyon est évidemment tout à fait antinomique avec les valeurs du Front National. Lyon n'est pas une ville d'ultranationalisme. Lyon n'est pas une ville d'excès, d'intolérance. Et donc, je pense qu'effectivement, les Lyonnais, dans leur sagesse, sauront contenir l'évolution qui, effectivement, on le voit dans plusieurs endroits de France, menace à beaucoup d'endroits. Je crois que, en dehors de quelques quartiers à Lyon, hein, dont on sait déjà dans le passé qu'ils avaient des bons scores de Front National, je ne pense pas que ça sera, au niveau global de la ville, quelque chose qui sera aussi redoutable que cela. Je voudrais aussi d'ailleurs indiquer que les expériences des municipalités qui ont été gérées par le Front National ne plaident pas beaucoup pour donner confiance aux électeurs qui ne veulent pas retrouver l'insécurité, la violence, la mauvaise gestion, parfois même la corruption qu'il y a pu y avoir dans certaines de ces communes. Donc je ne dis pas que tous les élus du Front National ont ces défauts-là. Je dis simplement que le passé a montré que dans plusieurs des communes où le Front National s'était fait élire, il y a pu y avoir quelques problèmes qui ont découragé les électeurs de leur faire confiance pour gérer des villes. Peut-être que d'autres élus du Front National se comporteront d'une façon beaucoup plus vertueuse, mais les idées qu'ils véhiculent correspondent peu aux idées de Lyon. Pour ce qui est de l'UMP, c'est là encore un vote qui peut recueillir un certain nombre d'adhésions. Hein. Bon, je pense qu'il ne recueillera pas la majorité des adhésions. Je pense qu'il y a de leur part là, tout un travail à conduire qui leur demandera pas mal d'années pour un jour peut-être prétendre à la gestion de la ville. Et pour l'instant, on ne peut pas dire qu'ils soient vraiment prêts, ni en termes d'unité des personnes, ni en termes de projets complètement aboutis. Donc ils sont dans une phase où ils cherchent cette voie, cette évolution. Je ne doute pas que dans les années prochaines, ils puissent progresser dans ces domaines-là. Mais pour l'instant, la situation dans laquelle l'UMP avait laissé et le pays et la ville de Lyon n'a pas tellement engagé les gens à leur faire confiance dans l'immédiat. Donc il va falloir qu'ils retrouvent la confiance. La confiance, ça peut se restaurer, mais ça demande un certain temps du travail dans la durée, sur le terrain, au niveau des associations, au niveau des activités économiques, ici et là. Et donc ce travail, je ne doute pas qu'ils l'entreprendront, hein, et que donc ils obtiendront déjà certains soutiens pour cette élection.
mais je pense qu'il leur faudra encore quelques temps pour vraiment être bon. À mon avis, ils seront. Enfin, on verra le résultat. Mais à mon avis, dans l'élection qui à Lyon se passe dans chaque arrondissement, comme vous le savez, à mon avis, il y aura plus d'arrondissements quand même où l'UMP sera devant le Front National. Même si l'espoir du candidat du Front National est d'être l'opposant principal à Gérard Collomb, ce qui compte, c'est le nombre d'arrondissements où vous faites élire des conseillers municipaux. Quand on est en place, quand on est maire, on ne commence jamais en longue anticipation la campagne. Les gens apprécient qu'on fasse son travail. Ce que les gens veulent, c'est que le plus longtemps possible, ils gèrent bien tous les problèmes. Les problèmes d'organisation de la ville et les grands chantiers en cours, mais aussi les problèmes ponctuels. Il peut arriver un incident ici, une difficulté là, donc savoir bien réagir. Quand il y a des difficultés dans telle ou telle évolution, il faut un maire capable de prendre en main le destin de la ville et de ses habitants. Il l'a montré à plusieurs reprises. Mais ça veut dire d'être mobilisé sur la ville. Donc les gens apprécient qu'il leur reste jusqu'au mois de janvier dans cette configuration-là. Et puis après, ce sera le temps de la campagne. Mais ce n'est pas la peine qu'elle soit plus longue que cela, puisque, oui, on va développer, évidemment, la poursuite de certains des grands projets, le projet du grand stade et de l'ensemble des moyens pour le relier à l'agglomération. Mais tout le monde sait que ça va aboutir maintenant, donc c'est même pas la peine d'en parler pendant des années. Il suffit qu'il soit effectivement prêt avant 2016 pour l'Euro 2016. Une des choses, par exemple, initiées, mais qui demande encore à être confortée, c'est le fait que chacun d'entre nous, habitants de Lyon, nous ayons à proximité un espace vert. C'est important, parce que la mère de famille qui a des enfants en poussette, elle ne peut pas aller jusqu'au parc de la Tête d'Or si elle habite à l'autre bout de la ville, ou à Gerland. Donc il faut qu'il y ait, en plus de ces grands parcs, où on peut aller certains jours du week-end, par exemple, il faut qu'il y ait dans la proximité un endroit où on peut aller en marchant, pour retrouver un lieu où on peut s'asseoir sur un banc, regarder jouer les enfants, trouver un peu d'espace vert et de nature dans la ville. C'est ceci, plus l'évolution, la prise en compte des nécessités sociales. Donc si vous voulez, il y a ce qu'on a dit toujours, il y a l'urbain, c'est l'aménagement, et puis l'humain, c'est la place de l'homme dans la ville, avec le contexte social, puisque l'homme est un animal social, comme vous le savez. Il ne suffit pas de lui donner un cadre de vie agréable, il faut que les interactions entre les humains soient opportunes. Ça, c'est un immense chantier. C'est un immense chantier parce qu'à Lyon, comme à Paris, nous avons hérité d'une situation où il y avait un peu de la ségrégation spatiale, des quartiers résidentiels et des quartiers très, très populaires où il n'y avait que des logements sociaux. Et autant c'est bien qu'il y ait plus de logements sociaux, autant il est important qu'ils soient répartis sur le territoire, qu'ils ne soient pas tous concentrés à un seul endroit. Parce qu'il faut que les habitants, même les enfants déjà, dans les écoles, se côtoient à travers les couches sociales, à travers les origines diverses. C'est à l'école qu'on apprend tout cela. Moi, j'ai eu la grande chance, dès l'école primaire, d'être dans un des quartiers de Lyon où je côtoyais des gens de toutes origines, immigrés de pays divers, et puis d'autres lyonnais depuis plusieurs générations. Et quand on apprend ça à l'âge de 6 ans, toute sa vie, après, c'est naturel. Et on est à l'aise dans cette mixité sociale. Et on en voit le bénéfice. Et on apprend l'intérêt de la culture légèrement différente de son petit camarade qui est à côté. Et on a plaisir à côtoyer tout ça et aller chez lui pour manger quelque chose d'un peu différent de chez soi. Bon, toutes ces choses, c'est un atout, mais cet atout n'a pas été assez cultivé. Donc ça oblige à faire des grandes opérations urbaines pour que l'humain retrouve sa place.
Oui, mais attendez, l'inflation, est-ce qu'elle s'est arrêtée pendant ces années-là? Il y aurait une solution qui peut-être serait peut-être mieux comprise par certains, je ne sais pas. Ça veut dire on les augmente chaque année du taux de l'inflation. Cette solution n'est pas celle qui est adoptée généralement au niveau des municipalités. Mais si vous prenez le niveau d'augmentation, pendant que Gérard Collomb a été maire, au total, c'est inférieur à ce que l'inflation, globalement, a représenté. Donc, si vous voulez, la part par rapport à ce que chacun gagne, qui est versée dans les impôts locaux, n'a pas progressé. Elle reste constante. Hein, puisque si vous avez une inflation de 2%, mettons une année, 1,5 l'autre, que sais-je, etc., à la fin, vous dépassez vite vos 5% d'augmentation. Donc au total, ce n'est pas une augmentation des impôts, c'est un rattrapage de l'évolution de l'inflation. Deuxièmement, il n'y a jamais eu un maire de Lyon, dans une période récente, qui ait aussi peu augmenté les impôts. Prenez l'augmentation des impôts de Michel Noir, c'est plusieurs fois plus important. Prenez l'augmentation des impôts de Raymond Barre, c'est plus important. Donc Gérard Collomb est le maire de Lyon, qui, dans toute la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle, est celui qui a le moins augmenté les impôts. Alors maintenant, par démagogie, vous pouvez dire encore que vous allez les abaisser. Si vous pouviez le faire, c'est tant mieux. Si on pouvait le faire, ça serait heureux. Sauf qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'on s'arrête de faire des écoles pour les nouveaux venus. Or, il y a de nouveaux Lyonnais qui viennent à Lyon. La ville augmente, elle est attractive. Donc, quand il y a des enfants nouveaux, vous les mettez où si vous ne voulez pas construire des écoles, si vous ne voulez pas réparer les rues, si vous ne voulez pas... Donc, je crois que s'il n'y a pas ce maintien de la capacité d'investissement, alors une ville, elle s'appauvrit, elle se dégrade, et c'est dommageable. Je pense que demander en même temps le blocage total des impôts malgré l'inflation, donc c'est-à-dire en recul en définitive de l'argent disponible pour une municipalité, tout en voulant construire en même temps un grand métro en plein cœur de la ville de Lyon, sont deux choses qui sont difficilement compatibles.